Et si les parents sont morts, quelles ont été tes relations avec eux? Comment tu as vécu avec tes parents? Vous savez, le jugement de Dieu n'est pas notre jugement. Quelles ont été tes relations avec tes parents? Les parents qui t'ont mis au monde là, quelles ont été ta relation avec eux? Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. Il ne demande pas que, il faut honorer tes parents qui sont gentils, qui ont les moyens de te payer des grandes études, les parents qui vont te laisser un héritage pompeux, et les parents qui sont bons, les parents qui te donnent tout ce que ton cœur désire. Il dit, honore ton père et ta mère. Il est mauvais, elle est mauvaise. Quel que soit ce qu'ils sont, la Bible dit, honore-les. Ne les honore pas parce qu'ils sont voleurs, ne les honore pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que c'est des êtres par lesquels Dieu t'a envoyé dans ce monde. Tu ne sais rien plus qu'eux. Ne crois pas tout savoir que tes parents. C'est des enfants maudits qui pensent comme ça. Moi, ma mère, elle est au village là. Ma maman, elle a plus de 80 ans, elle est au village. Je ne sais rien plus que ma mère. Il y a des choses peut-être que je sais, mais je ne vais jamais devant elle me montrer que je sais des choses que ma mère, que moi je connais des choses que ma mère. C'est un enfant maudit qui pense comme ça, qui fait des choses comme ça. Et souvent chez nous, on dit quand on veut se perdre là, c'est comme ça on se comporte. Quand on est venu dans le monde là pour ne pas vivre longtemps là, c'est comme ça qu'on se comporte. Penser être supérieur à ses parents. Penser être mieux averti, mieux connaisseur. Je ne sais pas si c'est connaisseur ou quoi. Mieux intellectuel, mieux important. Mieux que ses parents. Savoir tout que ses parents. C'est quand on est maudit qu'on a ce genre de pensées. Les parents, on les honore. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Vous voyez quelque part, la Bible nous dit même quoi? D'honorer Dieu avec nos biens. Honore l'Éternel avec tes bons, tes biens, tes prémices. On doit honorer Dieu, on doit honorer nos parents. Nos parents sont nos dieux sur cette terre. Cette terre-là, sur laquelle nous vivons, nos parents sont nos dieux. Les parents qui nous ont mis au monde là, ils sont nos dieux sur cette terre. Si tu n'honores pas ton père, ta mère, ne crois pas que tu es un homme de Dieu ou bien que tu es un chrétien. Il faut connaître toutes tes lois, je ne sais pas quoi là. Tu ne connais pas Dieu. Tes parents meurent de faim, ce n'est pas ton problème. Tes parents sont malades, ce n'est pas ton problème. Tu es même dans le même pays qu'eux. Des fois même tu es dans le même quartier qu'eux. Pour venir les voir là, c'est un problème. C'est un problème. On peut peut-être dire qu'ils sont à l'extérieur du pays, ils sont quelque part dans un autre pays, donc pour payer le billet peut-être c'est 3 000 €, peut-être c'est 1 600 €, donc c'est un peu cher, donc peut-être mais même le téléphone, ton téléphone, le prendre même pour les appeler, pour savoir comment ils vont. Leur fait un petit mandat sur 2 mois ou sur 3 mois là, fais un petit mandat, même si c'est 20 €. Moi je vais même jusqu'à dire même 5 €. C'est qu'un enfant donne à ses parents, c'est grand, quelle que soit la valeur, quelle que soit, c'est toujours quelque chose. Ce qui vient d'un enfant, c'est toujours grand. Le fait même que l'enfant vienne te voir, s'asseoir avec toi, il t'a rien envoyé, mais tu es content. En tout cas, moi, quand mon fils vient me voir, mon fils qui est marié, quand il vient me voir, j'ai tout. Pour moi, c'est tout l'or du monde. Même l'or du monde est très peu. Quand je vois mon fils qui vient me voir avec sa femme, rien qu'à les voir à la porte, je suis tellement content. Je lui dis, mais écoute, pourquoi tu ne m'as pas appelé pour j'allais faire la cuisine. Tu dis, maman, j'ai fait exprès parce qu'il sait que si on te dit qu'on arrive, tu vas faire la cuisine, tu vas préparer tout cela. Ça cause on t'a rien dit. Ils viennent me font des surprises, ils viennent, on reste là. On est assis là ensemble, on discute, on rit et après ils rentrent. Je suis contente, je suis la plus heureuse du monde. Il ne vient pas forcément me donner de l'argent, mais le fait même qu'il vienne me voir, je suis comblé, mon enfant pense à moi. La dernière fois, il a appelé son frère, je l'ai eu au téléphone, il parlait avec son petit frère. Mais on était en train de parler d'un fait. Et moi, je l'ai eu au téléphone, je l'ai pris, j'ai dit, ça va? Mon fils, ça va? Il dit, maman, comment tu vas? Tu vas bien? J'ai entendu la voix de mon fils et j'étais contente. J'ai entendu la voix de mon fils et j'étais contente. Je sais là où il vit. Je sais là où mon fils vit. Si je veux le voir là, je vais aller chez lui. Il vient ici avec sa femme. Je suis la plus heureuse du monde.
je suis la plus heureuse du monde. C'est tout ce qu'on vous demande. Occupez-vous de vos parents. Soucieux-vous du bien-être de vos parents. Ne soyez pas comme ces deux jeunes-là, de ce passage-là. Ne soyez pas comme ces jeunes-là. Vraiment, tout ce test-là, il n'y a rien ici là, qui est bon. Il n'y a pas un exemple ici à prendre. Pour une autre tradition que le Seigneur donnera, certainement qu'il y en a. Puisque la parole de Dieu, elle n'est jamais mauvaise. Jamais. Même s'il y a des mauvais exemples, mais quand on va la retourner aussi de l'autre côté, il y aura d'autres explications qui sont positives pour notre vie. Donc je ne dirais pas qu'elle est à 100% mauvaise. Mais je dis, quand je regarde l'attitude de ces trois personnages, le père, d'abord la mère qui est en vie, le père qui a laissé un mauvais exemple, la mère et les fils, cette famille-là, elle a vraiment un exemple, mais qui n'est pas du tout à suivre. Ce n'est pas une famille idéale, ça. Elle n'est pas du tout une famille idéale. Même l'homme de Dieu, hein, même l'homme de Dieu là, l'homme de Dieu, ce qu'il a fait, pour moi, c'est vrai, il est venu au secours de la famille. Mais quelqu'un ne vient pas comme ça te demander, oui, j'ai un tel problème, tu ne veux pas savoir ce qui se passe, mais dessus, tu trouves la solution. Mais ce que tu as fait là, la personne, quand elle sera dans des problèmes, elle va penser que la solution des problèmes se trouve toujours comme ça. Son mari qui était à tes côtés là, comment il a fait pour prendre des dettes? Il n'a pas cherché à savoir comment il s'est arrangé le monsieur, comment il a vécu tout ça. Non, non, non. Il vient de suite, il a la solution de son problème. Lui, il va chercher des vases. D'abord, non. Il pose la question à la femme, que veux-tu que je fasse pour toi? La femme n'a pas encore répondu. Il dit, va chercher, va trouver des vases, fais ceci, cela. Pourquoi? Ce n'est pas une bonne manière d'agir. Ce n'est pas une bonne manière d'agir. Ce n'est pas comme ça on aide une personne. Elle va chercher des vases. De suite, le miracle est fait, les vases sont pleins d'huile, elle va vendre. La facilité, ça c'est ce qu'on appelle la facilité. Il ne demande même pas aux enfants, vous êtes des grands garçons, vous êtes là avec votre mère, votre père n'est plus. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'êtes pas venu me chercher? Vous êtes dans un problème comme ça, parce que pour que les créanciers arrivent comme ça, poser un tel problème dans une famille, c'est que le problème a perduré, le problème est resté là longtemps. Pourquoi vous les fils là, vous n'êtes pas venus me chercher? Pourquoi vous avez laissé le problème jusqu'à ce niveau? Il n'a discuté avec eux, ni rien du tout. Mais de suite, il vient résoudre de suite un problème. Tout beau. Il vient résoudre de suite un problème. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Un pasteur ne vient pas donner à une veuve, ne vient pas, une soeur veuve dans une église ne vient pas voir un pasteur. Oui, écoute, voilà le problème que j'ai. Le pasteur dit, bon, écoute, tiens, on regarde dans la caisse de l'église, tiens l'argent, et puis écoute, viens, je vais t'aider, on va vendre les choses, ou bien je vais choisir les frais de l'église. Les soeurs, ils vont t'aider à vendre, ils vont t'aider à faire les économies, ils vont t'aider à faire ceci, cela. On peut t'aider financièrement, mais c'est à toi de savoir comment tu vas gérer cet argent. C'est à toi de savoir comment tu vas multiplier cet argent pour ne plus jamais encore revenir nous demander encore. Parce que tu n'es pas la seule veuve certainement de l'église. Tu n'es pas la seule veuve au monde. Il faut éviter les gens de s'apitoyer toujours sur eux. Qu'on ait toujours pitié d'eux. Même l'homme de Dieu pour moi ici, ça c'est moi mon jugement. Même si il était un grand homme de Dieu. Même si il a fait de sorte à ce que cette femme soit libérée de ce problème. Pour moi il a mal agi. Il ne devait pas de suite trouver la solution de ce problème. Il devait savoir d'où sort le problème là. Quelle est la racine de ce problème qu'ils ont? Pour ne pas que demain ça se répète. Pour ne pas que ça se répète. Parce que l'huile là, ça allait finir tôt ou tard. Alors si c'est dans leur habitude d'avoir des problèmes puis s'asseoir, regardez que la solution vient d'ailleurs, c'est pas normal. C'est mauvais. Donc comment est-ce qu'il fallait les aider pour ne pas qu'ils en arrivent encore là? Mais vient de suite, il vient au secours. Et que veux-tu que je fasse pour toi? La femme n'a même pas encore parlé. Va chercher des vases. Qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu chez toi? Et elle dit, je n'ai rien du tout, mais j'ai que un vase d'huile. Alors va demander des vases à tes voisins et ne demande pas un petit nombre. Demande beaucoup de vases et ensuite tu t'enfermes dans la maison avec tes enfants. Non, 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 quand on est un homme de Dieu, c'est pas comme ça on fait. Non, non, non. Si tu dois aider les gens dans l'église tu dois rentrer dans chaque famille pour leur montrer comment ils doivent vivre chez eux. Moi, je ne pense pas que ce soit bien. On montre les gens comment il faut pêcher, mais on ne va pas aussi les amener à la pêche. On ne va pas les conduire à la pêche. On ne va pas pêcher les poissons. Il faut montrer à la personne comment elle doit pêcher.
pour qu'elle puisse dépendre d'elle-même. Bon, bref, ici aujourd'hui, il est question des fils. Donc, si le Seigneur permet qu'un jour je parle de l'homme de Dieu aussi, certainement j'en parlerai, mais aujourd'hui, vraiment, concernant vraiment cette famille dont nous parlons depuis hier, le Seigneur m'a donné aujourd'hui de parler de nos jeunes gens, de nos enfants que nous avons. Nous aussi, nous sommes aussi les enfants de quelqu'un, donc chacun a son niveau d'agir pour le bien des parents qui nous ont mis au monde. Les parents qui nous ont mis au monde, qui vivent encore, qui sont là, nous avons intérêt à nous occuper d'eux pour qu'ils soient contents. Le fait que nous faisons du bien à nos parents, le fait qu'ils soient contents, c'est une grande bénédiction pour nous. C'est une grande bénédiction pour nous. Le fait que nos parents soient contents de nous, c'est une grande bénédiction. Certains sont en conflit avec leurs parents, c'est une malédiction. Je le répète, il y a des jeunes, il y a des enfants. Moi, je les appelle des enfants puisqu'ils sont nés d'une famille. C'est pourquoi je les appelle des enfants. Mais certains ont 20 ans, plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le fait que toi, tu sois en conflit avec tes parents chrétiens, toi, chrétien, là, que tu sois en conflit avec tes parents, tu as des problèmes. Tu as des problèmes avec toi-même, tu as des problèmes avec Dieu. Même si tu pries, même si tu es responsable, je ne sais de quoi, tu as un problème avec Dieu, un problème très grave. Même si ce sont tes parents qui ont tort, sache que tu as déjà toi-même un problème. C'est à toi d'amener la réconciliation. C'est à toi de rechercher la réconciliation. C'est toi le futur héritier de la famille. Vraiment, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup à dire certainement à ce sujet. Mais la Bible dit que peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Que Dieu t'aide à revenir à la raison. Si tu as abandonné tes parents, pour des raisons, je ne sais, le Seigneur te permet de revenir à la raison. Réconcilie-toi avec tes parents. Veille sur tes parents. Occupe-toi des affaires de la maison de ton père. Parce que demain, s'ils ne sont pas là, c'est toi. C'est toi qui seras là. Donc que Dieu te bénisse, jeune homme, jeune fille. Que le Seigneur t'aide. Si jamais ils t'ont fait des choses pour lesquelles tu les as abandonnés, il faut leur pardonner. Regarde le temps où ils t'ont mis au monde. Là où cette mère t'a porté. Là où ses parents se sont occupés de toi. C'est à cela qu'il faut regarder pour dire, ils m'ont aimé. Même si aujourd'hui il y a des choses qu'ils m'ont faites qui ne sont pas bonnes, qui m'ont amené à m'éloigner d'eux. Mais ce sont des parents qui m'ont mis au monde. Je n'ai pas à les abandonner. C'est moi qui suis enfant, je dois m'abaisser et je dois revenir vers eux. Je dois faire de sorte à ce qu'il y ait la paix entre mes parents et moi, parce que moi je veux être béni. Moi je veux que mes enfants soient demain des enfants épanouis, des enfants qui ont de bonnes relations avec leurs grands-parents, s'ils vivent encore. Je veux que ma maison soit bénie. Je veux que ma vie soit une vie épanouie. Je vais rechercher la réconciliation avec mes parents. Ne regarde pas au mal qu'ils t'ont fait, mais il faut le pardonner. Car le pardon, la Bible dit, le pardon est une puissance qui libère. Et si jamais ils ne t'ont rien fait, mais que c'est par négligence que tu ne viens pas vers eux comme il le faut, vraiment, que le Seigneur te libère de cet esprit de négligence, que le Seigneur te libère de cet esprit de paresse, que le Seigneur t'aide vraiment à être dans de bons termes avec ta famille, tes parents. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Je ne suis pas venu pour te culpabiliser, je ne suis pas venu pour te condamner. Je sais que tu es un bon garçon, je sais que tu es une bonne fille. Le Seigneur, tout ce que la Bible a fait est bon, est bien, est parfait. Donc tu es une très très bonne personne. Tu es un enfant obéissant, tu es un enfant très bien. Tu es tout ce que les parents peuvent désirer. Et ils sont fiers de toi. Dieu est fier de t'avoir envoyé dans cette famille-là. Et il compte sur toi pour sauver l'honneur de cette famille. Que Dieu te bénisse. Sois en paix. Que le Seigneur te donne la force d'agir du mieux que tu peux pour satisfaire tes parents. Que Dieu te bénisse. C'est la fin de ce moment. À très bientôt. Amen.